un combat, en fait. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, on est dans un combat. Ça veut dire que si aujourd'hui je veux m'arrêter, ben en fait, tu es déjà dans le combat. Une fois que tu es dedans, c'est comme Pasteur Emmanuel le dit tout le temps, c'est comme un piège, tu es pris au piège. C'est fini en fait. C'est une fois qu'on a entendu la bonne nouvelle, etc. On est dans le combat, c'est déjà activé. Et comme la parole de Dieu dit aussi dans Psaume 139, verset 8, si je monte aux cieux, tu y es. Et si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. En fait, Dieu, on ne peut pas se cacher devant Dieu. Qu'on le veuille ou pas, on est dans le combat. Et vraiment, c'est un encouragement pour nous tous à continuer à faire des efforts, même si on voit les choses ne pas aller comme on le voyait peut-être des fois. Et le Seigneur me poussait à témoigner, dans le même sens, c'est une exhortation par la grâce de Dieu et un témoignage. En ce moment, c'est vrai que depuis quelques mois, je sers le Seigneur, j'aime le Seigneur. Dieu seul sait à quel point, voilà, je suis amoureuse de lui, je vis que pour lui, par lui, en lui. Et là, j'arrive jeudi, je dois aller au travail, je suis au travail et je reçois un message de mon assistante maternelle qui m'envoie un message parce que c'est elle qui avait gardé Adassa le matin. Ce jeudi matin. Elle m'envoie un message, elle me dit, ta fille n'est pas du tout en forme, je pense que ça va pas aller, etc. Je dis, bon, je continue, je suis au travail. Et je me dis, bon, entre midi et deux, je vais quand même retourner à la maison. Je repars et là, je reçois un message et donc elle dit qu'elle n'était pas bien. Je dis, bon, récupère-la un peu plus tôt. Et du coup, moi, je sors du travail dès que c'est terminé à 16h20. D'habitude, je viens chercher les filles à 18h. Là, 16h20, je sentais que vraiment, si elle va pas bien, la crèche disait que ça n'allait pas. L'assistante maternelle disait que ça n'allait pas. Je dis, bon, je viens. Je viens chercher Adassa chez l'assistante maternelle. Je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ma fille, je la reconnaissais plus. Ça veut dire que elle qui marchait droit avec la tête droite, elle a sa tête d'un côté, ça veut dire qui est juste sur le côté droit. Elle marche avec la tête sur le côté droit. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, mais toute la journée, elle était comme ça. Tous les gens qui la voyaient dehors disaient, mais elle va pas bien, Adassa, parce que c'est une fille, elle est en forme, tout va bien, etc. Et toute la journée, apparemment, elle n'était pas en forme du tout et je ne savais pas. Et en fait, le lendemain, je vais voir le médecin. Et là, elle me dit, madame, avec tout ce qu'elle a, vomissement, la tête penchée là depuis longtemps et tout, vous devez vite l'emmener aux urgences. Moi, je me suis dit, mais non, Seigneur, c'est pas, ça va aller, je vais pas aller aux urgences. Et puis, je vais à la pharmacie pour récupérer ce qu'on me donne. Mais même à la pharmacie, je dis à la dame, moi, je pense que je vais la garder à la maison, je vais pas l'emmener aux urgences. Elle me dit, non, non, madame, là, quand je lis le papier, le médecin vous a dit d'aller aux urgences. Moi aussi, je vous dis d'aller aux urgences. Vous pouvez pas rentrer chez vous, en fait. Là, avec tout ce qu'elle a, vomissement, la tête penchée, elle est au ralenti. Tout ce qu'elle faisait, c'était au ralenti. J'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis toute seule, il n'y avait personne. En fait, il n'y avait ni mon mari, ni voilà, personne. J'ai dit, Seigneur, si je dois vraiment y aller, accompagne-moi. Je suis partie aux urgences à Poissy, parce qu'il y a deux urgences. Il y en a une là, à Poissy, à 10-15 minutes de la maison. J'y suis restée 7 heures. 7 heures. Oh, mais j'étais fatiguée, épuisée, alors que la nuit, j'avais pas dormi avec Adassa qui était pas bien, qui vomissait, la tête qui était pas bien aussi. Et là, de 13h30 jusqu'à 20h30, j'étais là-bas. Je dis, Seigneur, donne-moi